Les marchés ont besoin de respirer. C'est vrai que depuis la rentrée dernière, donc ça fait maintenant quasiment 5 semaines ou 6 semaines, on a eu une hausse quasi ininterrompue avec presque pas de volatilité, que ce soit sur les marchés européens, américains, mais même l'ensemble des marchés. Et donc on sent quand même qu'on a besoin un petit peu de respirer pour aller plus haut, pour consolider, ça on verra bien. Et puis on arrive à un moment où globalement il y a un petit peu de bruit politique qui revient, géopolitique. Alors il y a des satisfactions avec la fin du conflit au Moyen-Orient. Il y a quand même un peu d'incertitude sur la guerre commerciale sino-américaine. La France et l'Europe restent des sujets sur lesquels les marchés sont sceptiques, même si aujourd'hui, il n'y a pas de nuisance particulière. Puis Mmh. on entre surtout dans la période où, globalement, ce que la macroéconomie nous a dit depuis quelques semaines ou quelques mois devrait se traduire par des messages des entreprises dans les publications des résultats des 9 mois. La saison vient de commencer, c'est beaucoup trop tôt pour tirer la moindre conclusion. Quand on regarde quand même la séquence de profit warning, donc d'avertissement sur les résultats qu'on a eu avant cette période de publication, on sent que la partie cyclique et industrielle de l'activité dans le monde est quand même peut-être plus dure et qu'il y a peut-être un trou d'air un petit peu plus fort au troisième trimestre. Il y a quand même beaucoup de warnings qui ont été voilà, Ouais. assez forts et confèrent, j'ai envie de dire, la communication de Michelin. On peut rentrer ça un petit peu dans la partie cyclique, même si c'est du cyclique de consommation. À l'inverse, on a quand même l'impression qu'une fois encore, les secteurs qui vont bien, certainement la technologie, même si après on parlera peut-être de la consanguinité ou de la circularité de certains sujets, continuent à bien se porter et ne devraient pas nous décevoir. Je vois un petit peu les annonces qui ont été faites hier sur une annonce de contrat sur une petite boîte américaine par Brookfield. Le titre est monté de 25%, s'appelle Bloom Energy. Ouais. On voit qu'il y a encore beaucoup d'envie à valoriser des choses sur des multiples de chiffres d'affaires à 2027-2028 qui nous rappellent, certainement d'autres sujets, mais on est aussi dans un monde qui a changé avec des sociétés qui génèrent beaucoup de free cash également.